contenu en termes de formation éducatif, contenu éducatif démocratisé. Ok. Il y a bien des contenus, mais très privatisés, on va dire. Donc, il y a certaines couches qui peuvent y accéder. Il y a d'autres personnes qui, forcément, n'ont peut-être pas les moyens d'accéder à ça. Donc, avec ce Kosovo Conseil, c'est vraiment de démocratiser, comme on le dit. Que tout le monde puisse y accéder. La femme qui va au marché, le jeune homme qui veut investir, voilà, tout le monde doit accéder à l'information immobilière parce que c'est important. Parce qu'à juste titre, on dit on passe notre vie sur terre. Donc, il faut comprendre la terre. Il faut savoir comment est-ce que la terre fonctionne, pour savoir comment est-ce qu'on accède à la propriété, les leviers que donne l'immobilier en termes d'enrichissement, en termes de développement aussi, comment contribuer en tant que jeune. Et c'est ce qu'on va vous expliquer avec notre petite expérience. Moi, je suis quand même frappé par cela, de comprendre les enjeux en fait de tout ce qui se passe au niveau de l'immobilier. La question que je vais vous reposer, qu'est-ce qui bloque ici en immobilier? Au niveau, c'est quoi? C'est du foncier? C'est quoi? Il y a des gens des malhonnêtes? Ou c'est quoi? Parce que on sait que l'immobilier ça boom. Ça boom en Côte d'Ivoire. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est assez réglementé ou pas? Est-ce que chacun se met au bord de la route, il fait ce qu'il veut? Sur ce point, c'est pas trop réglementé. Je dis par exemple, il y a quelqu'un qui s'assoit au carrefour, il ne fait rien, et il cherche une maison pour quelqu'un, il dit qu'il a agent immobilier. Donc, automatiquement, le titre d'agent immobilier se donne à tout le monde. Pourtant, aux États-Unis, aux États-Unis, il faut passer des tests, il faut passer des examens, on te fait ce qu'on appelle un background check. Mais ici, on nous dit que quelqu'un peut se lever un matin et hop, il est agent immobilier. Waouh! Donc je retourne la caméra vers eux. Je vais intervenir là-dessus en tant que juriste immobilier parce qu'il n'y avait pas de réglementation claire là-dessus. Et il va rien me dire qu'il y a la réglementation, mais il n'y a pas l'effectivité. Donc, ça, c'est important. Il y avait les tests, mais il n'y avait pas d'effectivité. Mais dans le code de la construction de l'habitat, il y a des conditions pour être agent immobilier. Et ce qu'on appelle des marcheurs, le code l'appelle courtier en immobilier. Donc il y a des conditions. Par exemple, il faut être affilié à une agence. Il faut avoir au moins le bac, il faut avoir fait une formation. Mais ici, c'est l'effectivité le problème. Moi, je suis parti à Pharmacie Kenya, là. Sur un banc, il y avait 10 agents immobiliers assis sur un banc. Mais c'est ça le problème, c'est d'assainir le secteur. Les autorités ont pris la chose à bras le corps. Et comme vous savez, c'est un mal très profond. Donc, il faut prendre le temps de le faire avec les réformes qui ont commencé depuis 2013. Donc, ça se fait peu à peu. D'accord. Et donc, vous, en tant que juriste immobilier, quel est le réflexe qu'une personne devrait avoir qui veut acheter un terrain, par exemple? Le premier réflexe. Le premier réflexe, c'est d'abord de se demander, mais qui a la connaissance? Qui sait comment ça marche? Parce que, naturellement, vous ne savez pas comment ça marche. Donc, interprétez des personnes qu'ils connaissent et rapprochez-vous de ces personnes-là. La première chose, c'est de se demander, les gens négligent beaucoup le cadre réglementaire en matière d'investissement, alors que tout ce qui est économique a une réglementation. Donc, si vous n'avez pas connaissance de la réglementation, de comment ça marche, vous êtes la proie des arnaqueurs, par exemple. Donc, vous pouvez injecter beaucoup d'argent alors que vous n'êtes pas dans le cadre légal. Mais comment je fais pour avoir cette connaissance-là? Où je vais? Mais vous venez à Sokosoa Conseil. D'accord. Sokosoa Conseil. D'accord, voilà, ok. Donc, qui va vous orienter, qui va d'abord déterminer votre profil. Votre besoin, c'est ça? Votre besoin, on détermine. On fait comme les banques, par exemple. Ok. Lorsque vous voulez contracter un prêt, on va déterminer votre profil. Donc, quand on détermine votre profil, on vous dit voici votre profil, voici les stratégies d'investissement qui sont disponibles sur le marché, adaptées au contexte ivoirien. Voilà. Donc, on le fait et on va vous former. On vous apprend à flairer les arnaques, à avoir des leviers pour utiliser tout ce qui est droit, tout ce qui est économie, tout ce qui est finance pour optimiser votre investissement. Voilà. Donc c'est vraiment une formation complète qu'on va vous donner pour optimiser votre investissement. Et puis bon, il y a ce que j'ai remarqué, c'est que même les clients, ils sont stressés, ils sont pressés pour acheter.
Ah bon hein? Voilà. C'est-à-dire que le gars, il se lève comme ça, il dit je cherche un terrain en urgence. Bon, il y a l'urgence pour acheter un terrain. Lui-même, il dit je cherche un terrain en urgence. Pourtant, le terrain ne bouge pas. Hein? Pourtant, le terrain ne bouge pas. Donc, du coup, aussi, celui qui apporte l'offre aussi te dit c'est urgent. Donc, plus c'est urgent, plus il y a la NAC. Voilà. Donc, la NAC aussi fait que les gens sont vraiment très, très, très réticents pour faire les acquisitions des biens immobiliers. Mais je pense que ça va changer un peu avec notre idée qu'on a. Ce que soit conseil va beaucoup aider, même le gouvernement bientôt, en apportant une touche